Chers élèves, bonjour. Bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo. Maintenant, on est arrivé au dernier module, le module numéro 3 de la tragédie moderne. Donc, il s'agit d'une pièce de théâtre titrée Antigone de l'écrivain et dramaturge Jean Anouilh, un écrivain français. Donc, cette vidéo, on va étudier le volet inaugural, c'est-à-dire l'entrée dans l'œuvre. Avant de se pencher dans les textes et de les étudier, donc il faut d'abord savoir plusieurs choses, plusieurs éléments qui entourent et autour de cette œuvre. Bien sûr, c'est l'habitude qu'on a pour étudier les œuvres. Donc c'est la même chose qu'on a fait avec la boîte à merveilles et idem pour le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est la même chose qu'on va appliquer maintenant. Donc l'objectif général de ce volet inaugural, ou bien de ce module plutôt, c'est lire et étudier une pièce de théâtre et dégager ses caractéristiques. La compétence ciblée et étudier les éléments essentiels à la compréhension de l'œuvre. C'est ça la compétence ciblée dans ce volet inaugural. Donc, la capacité ciblée, maintenant, c'est reconnaître les caractéristiques de la tragédie classique et tragédie moderne. Deuxièmement, reconnaître le mythe et identifier le mythe d'Édipe. Troisièmement, identifier la biographie de Jean Anouilh. Quatrièmement et dernièrement, reconnaître le contexte historique de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Très bien. Maintenant, on va voir le plan dans notre présente présentation, bien dans notre présente exposé, si vous voulez. Premièrement, on doit aborder comme premier axe la définition de la tragédie. Le deuxième axe, on va étudier, ou bien on va voir la différence entre la tragédie classique grecque et tragédie moderne. Puisque Antigone de Jean Anouilh maintenant, il s'inscrit dans ce qu'on appelle comme genre littéraire, à savoir tragédie moderne. Troisième axe, le mythe, les dieux grecs, le mythe d'Édipe. Donc on va voir chacun isolé. On va voir maintenant le mythe, et puis les dieux grecs. On va citer quelques noms des dieux grecs qui sont les plus réputés, reconnus. Et le mythe d'Édipe. Et le mythe d'Édipe, c'est ce qui nous intéresse dans cette pièce, dans l'histoire d'Antigone. Puisque Antigone, c'est un personnage, une fille, la fille d'Édipe. Et pour comprendre Antigone, il faut d'abord comprendre l'histoire d'Édipe, parce qu'il y a une influence dans cette pièce d'Antigone. Ainsi, le quatrième axe, on va voir la biographie de Jean Anouilh, et la fin de notre exposé il sera consacré pour étudier le contexte historique de l'écriture d'Antigone. Maintenant, commençons par le premier axe, la définition de la tragédie. Il s'agit d'un genre littéraire qui est apparu à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est présenté pendant les fêtes du dieu Dionysos, dieu du vin. Les personnages de la tragédie sont de rang élevé, comme par exemple des rois, des princes, des nobles. Enfin, la tragédie se termine toujours par la mort d'un ou de plusieurs personnages. Si la division en actes est inconnue de la tragédie grecque, elle s'impose dans la tragédie classique. Premier acte, on trouve, à la rigueur, on trouve 5 actes. Le premier acte correspond à l'exposition des personnages et les lieux principaux. Le deuxième acte voit apparaître l'élément perturbateur. Le troisième acte, les personnages cherchent une solution au drame car tout est encore possible. Le quatrième acte, les personnages cherchent à s'échapper à leur fatal destin. Le cinquième acte,
l'action se termine par la mort d'un ou de plusieurs personnages. Maintenant, la différence entre la tragédie classique et tragédie moderne. C'est le deuxième axe. Donc voilà une différence sous forme d'un tableau pour chaque genre, ou bien pour chaque genre littéraire, ou bien pour chaque sous-genre littéraire, il y a ce qu'il caractérise la pièce, à savoir tragédie classique grecque et tragédie moderne. Donc on va voir dans la tragédie classique grecque, il est écrit en vers, dans un registre soutenu. Et la différence qui réside entre la tragédie classique grecque et tragédie moderne, par exemple dans la tragédie Antigone de Jean Anouilh, elle est écrite en prose. Donc c'est ça la différence entre la tragédie classique grecque et tragédie moderne. Il y a une inspiration. La tragédie moderne est inspirée de tragédie classique, mais il y a quelques écarts. Ici, dans Jean Anouilh, par exemple, dans la pièce de Jean Anouilh, il est écrit en prose dans un registre courant, avec parfois des mots familiers. Dans la tragédie classique grecque, les gardes portent des casques et sont sérieux. La tragédie moderne, les gardes jouent les cartes qui n'existaient pas à l'époque d'Antigone. C'est ce qu'on appelle anachronisme. Et on va voir d'autres éléments qui montrent l'anachronisme dans la tragédie moderne. La reine s'occupe, dans la tragédie grecque, la reine s'occupe de la politique et de l'amour. Dans la tragédie moderne, la reine tricote. La tragédie grecque est très grave et tragique. La tragédie moderne, Ismène, est joyeuse et aime la danse. La tragédie grecque, les personnages sont définitivement condamnés à mort. La tragédie moderne, Créon va essayer de sauver Antigone. La tragédie grecque, on se bat pour accéder au trône, ou bien on se bat pour accéder au pouvoir. La tragédie moderne, le pouvoir est une corvée dont on veut se débarrasser. C'est-à-dire, le pouvoir est une chose indésirable. Dans la tragédie grecque, le coryphée, c'est-à-dire le porte-parole de l'auteur, présente les personnages, on l'appelle aussi le chœur. Dans la tragédie moderne, le prologue qui est le porte-parole de l'auteur, c'est celui qui présente les personnages. Donc le prologue qui commence dans la tragédie moderne de Jean Anouilh, par exemple d'Antigone, c'est le prologue qui présente les personnages. Maintenant le troisième acte, le mythe, les dieux grecs, le mythe d'Édipe. Maintenant le mythe, c'est quoi le mythe? Un mythe est un récit imaginaire qui se veut explicatif des phénomènes cosmiques ou sociaux. Il est porté à l'origine par une tradition orale qui propose une explication pour certains aspects fondamentaux du monde et de la société, qui a forgé et qui véhicule ces mythes. La création du monde, cosmogonie, les phénomènes naturels, le statut de l'être humain et notamment ses rapports avec le divin, avec la nature, avec les autres individus d'un autre sexe ou bien d'un autre groupe, etc. La genèse d'une société humaine et ses relations avec les autres sociétés, tout simplement. Les dieux grecs. La Grèce antique était polythéiste. Polythéiste, c'est-à-dire, elle croyait en plusieurs dieux. Ceci avait une grande influence sur les Grecs anciens. Par exemple, le dieu Apollon, qui est un dieu de la musique, de la médecine et du soleil, aussi Héphaïstos, dieu du feu et du volcan, Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, Déméter, déesse du blé et de la moisson, Poséidon, dieu de la mer et du vent, Zeus, dieu de tous les dieux,
Athéna, déesse de la justice et de la sagesse, aussi déesse guerrière. Maintenant, le mythe d'Édipe. Donc, pour savoir le mythe d'Édipe, il y a une histoire qui est très réputée. C'est une histoire exceptionnelle. Donc, on va la lire maintenant. La vie de Thèbes. C'est une vie se situe aux Grèce. La vie de Thèbes qui avait été fondée par Cadmos, époux d'Harmonie, avait pour roi Laios, leur descendant. Elle avait épousé Jocaste, mais le couple demeurait stérile. Il consulta secrètement l'oracle d'Apollon à Delphes, qui lui déclara que tout enfant né de Jocaste serait l'instrument de sa mort. Aussi, lorsqu'elle eut un fils, il exposa sur le mont Kithéron. Un berger le trouva et l'emmena dans son pays, à Corinthe, auprès du roi Polybos, qui l'adopta et l'appela Édipe. Par la suite, Édipe adulte consulta également l'oracle qui lui annonça qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Décidé à éviter ce destin, il ne retourna pas à Corinthe et partit à l'aventure sur la route de Thèbes. Il se prit de querelle avec un voyageur et le tua, un voyageur qui le dérange dans son chemin, vu que le chemin est ici étroit. C'était le roi Laios qui se rendait à Delphes pour demander à l'oracle comment débarrasser sa vie de la sphinx. Un sphinx, c'est un grand monstre d'une créature exceptionnelle. Ce monstre avait une tête de femme, un corps de lion, une queue de serpent et les ailes de l'aigle. Il posait à tous les voyageurs une devinette et dévorait ceux qui ne pouvaient répondre. Et comme aucun n'y parvenait, quand Édipe se présenta et lui demanda, comme aux autres, peux-tu me nommer l'être unique qui marche tantôt à deux pattes, tantôt à trois, tantôt à quatre, et qui est le plus faible quand il a le plus de pattes? Édipe trouva la réponse. L'homme, parce qu'il marche à quatre pattes quand il est enfant, sur deux pieds quand il est adulte, et s'appuie sur un bâton quand il est vieux. La sphinx vaincue se tua et les Thébains, reconnaissant, prirent Édipe pour roi et il épousa Jocaste. Ils eurent deux fils, Polynice et Étiocle, et deux filles, Antigone et Ismène, qui avaient atteint l'âge adulte lorsque la peste ravagea Thèbes. Le divin Tiresias, appelé en consultation, déclara que la peste ne cesserait que lorsque le meurtrier du roi Laios serait puni. Alors, peu à peu, la vérité se découvrit et Édipe comprit ce qui était advenu. Jocaste se suicida et Édipe se creva les yeux. Le quatrième axe, biographie de Jean Anouilh. Il s'agit d'un dramaturge, d'un écrivain et d'un cinéaste français, né à Bordeaux en 1910, dans le sud de la France. Il est d'un père tailleur et d'une mère pianiste, c'est-à-dire musicienne. Il joue du piano. Il est militaire puis chef d'une agence de publicité. Anouilh est marié à une comédienne avec qui il a 3 enfants. Sa première pièce, L'Hermine, est apparue en 1932. Vers les années 1980, Anouilh commence à avoir des problèmes de la santé avec une crise cardiaque dont il s'est remis très difficilement. Il est parti à Lausanne, en Suisse, une ville en Suisse, pour se faire soigner. Devenu faible, il décède à l'âge de 77 ans en 1987. Ses principales œuvres: L'Hermine en 1932, Le Voyageur sans bagage, publié en 1937, La Sauvage en 1938.
38. Le dernier axe, le contexte historique de l'écriture d'Antigone. La pièce d'Antigone est écrite en 1942, puis présentée pour la première fois en 1944 au théâtre de l'Atelier à Paris. C'est la période de la Seconde Guerre mondiale. La ville de Paris est occupée par l'Allemagne nazie. Les Français sont divisés entre résistants et collaborateurs. Et la France est sous le gouvernement de Vichy, sous la direction du maréchal Pétain. Antigone pourrait être alors considéré comme le symbole de la résistance et de la contestation contre l'occupation allemande. Donc voilà pour la science d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les personnages de l'œuvre et le résumé. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine, à très bientôt.